Voulez-vous connaître les 10 visions prophétiques les plus marquantes et symboliques du livre de l'Apocalypse? Aussi appelé livre de la Révélation dans la Bible chrétienne, je vous invite à découvrir ces fascinantes prophéties écrites par l'apôtre Jean. Ce livre est très particulier car il parle de la fin du monde d'une manière très intéressante. Préparez-vous à plonger dans les prophéties les plus choquantes de cette œuvre apocalyptique très intéressante. Mais avant de continuer, pourriez-vous s'il vous plaît aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne? Vous pourrez ainsi profiter de toutes nos publications. Merci. Sans plus attendre, commençons. Tout d'abord, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, c'est passionnant. C'est un spectacle terrifiant qui est décrit dans ce livre, n'est-ce pas? Saviez-vous que les cavaliers représentent des personnages montés sur des chevaux de couleur? Oui, le blanc, le rouge, le noir et le pâle symbolisent respectivement la conquête, la guerre, la famine et la mort. Curieux! Ces cavaliers représentent les jugements divins mentionnés aux versets 2 et 8 du chapitre 6 de l'Apocalypse. Le premier cavalier, monté sur un cheval blanc, symbolise la guerre. Sa présence déclenche malheureusement des conflits violents et sanglants qui anéantissent des nations entières et plongent l'humanité dans le désespoir. L'épée qu'il brandit représente la violence et la destruction qui envahissent parfois le monde. Le second cavalier, monté sur un destrier rouge, représente l'appétit. Au fur et à mesure qu'il avance, la pénurie de nourriture et de ressources s'étend, laissant des millions de personnes souffrir de la faim et du désespoir. Quelle situation difficile! La balance qu'il tient dans sa main symbolise la répartition inégale des ressources et la souffrance qui en résulte. Le troisième cavalier, monté sur un cheval noir, représente la peste et la maladie, mais ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Son arrivée s'accompagne de quelques difficultés, comme les épidémies mortelles qui touchent la population. Ces écailles rappellent que la mort est une chose qui, bien qu'elle nous blesse, nous atteint tous de la même manière et ne pose pas de questions. Le quatrième cavalier, monté sur un cheval pâle ou verdâtre, représente la mort elle-même, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une métaphore. Son arrivée entraîne la mort de masse et l'effondrement de la vie telle que nous la connaissons, mais ne vous inquiétez pas, car tout s'arrangera très vite et la vie reprendra son cours normal. C'est lui qui recueille les âmes des défunts et les porte à travers les défis auxquels l'humanité est confrontée sur Terre. Saviez-vous que les événements actuels, tels que les conflits armés en Israël et dans la bande de Gaza, en Russie et en Ukraine, reflètent les thèmes décrits dans les Écritures au sujet des cavaliers de l'Apocalypse? C'est curieux! La pandémie qui a commencé au début des années 2020, qui a mis l'humanité en échec et confiné la population mondiale, ressemble aux prophéties des cavaliers de l'Apocalypse. Deuxièmement, nous avons la grande tribulation. Mon ami, laissez-moi vous dire ce que j'ai lu sur cette période. On dit que ce sera une période de souffrance inégalée, affectant toute l'humanité, et cela me fait réfléchir à l'ampleur et à l'intensité de la tribulation qui sera déclenchée à la fin des temps. Ce sera une période de souffrance extrême où l'humanité sera confrontée à des calamités, des persécutions et des défis sans précédent. Mais si nous faisons tous notre part, nous nous en sortirons sûrement. Mais il y a aussi une lueur d'espoir au milieu de tout cela. Si vous aimez découvrir l'histoire biblique et son impact sur le monde d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » dès maintenant. Vous savez quoi? C'est génial! En faisant cela, non seulement tu aideras cette connaissance à atteindre plus de gens, mais tu participeras aussi à la diffusion de la vérité. C'est une excellente façon de contribuer au monde. Bonjour! Votre soutien est super important alors que nous continuons à explorer ces sujets intéressants. Merci d'être là et de faire de ce voyage un voyage extraordinaire ensemble. Si tu restes fidèle à Dieu et que tu te confies au sang de Jésus, alors ton âme trouvera le salut et la paix au milieu du chaos. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, versets 21 et 22, Jésus parle de cette période de trouble sans précédent. Mon ami, laisse-moi te dire qu'il y aura alors une grande tribulation, telle qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Si ces jours n'étaient pas abrégés, nous serions tous en sécurité, mais, pour le bien des élus, ces jours seront abrégés. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 7, verset 14, il est question de ceux qui sont sortis de la grande tribulation. Je lui dis, « Seigneur, tu sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui sont sortis de la grande tribulation, qui ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » Ce verset est comme un câlin dans les moments difficiles, un rappel que nous pouvons toujours trouver l'espoir et la rédemption si nous gardons la foi. Savez-vous quoi? Aujourd'hui, de nombreuses églises sont persécutées dans différents pays du monde. C'est fou! Ces communautés sont confrontées à des situations qui rappellent les temps difficiles mentionnés dans la Bible. Il s'agit des jugements divins sur l'humanité pécheresse, une série de châtiments divins décrits dans le livre du Nouveau Testament, l'Apocalypse. Ces coupes sont versées par sept petits anges sur la terre, dans le cadre des derniers événements précédant la fin du monde et le jugement dernier. Au chapitre 16, versets 1 à 17 du livre de l'Apocalypse, nous sommes invités à réfléchir sur un passage qui parle de la voix de Dieu. Cette voix,
qui résonne fortement dans le sanctuaire, s'adresse aux 7 anges et leur donne l'ordre de verser sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier ange alla verser sa coupe sur la terre, et des plaies terribles et malignes affligèrent ceux qui portaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Chaque coupe apporte avec elle un fléau ou un désastre spécifique qui, tout en causant souffrance et affliction à l'humanité, nous donne aussi l'occasion d'apprendre et de grandir en tant qu'individu et en tant que communauté. Saviez-vous que les deuxième et troisième coupes transforment les mers et les rivières en sang? Cela entraîne la mort des créatures marines et la pollution de l'eau. Quel dommage que cela se produise! Attention! La quatrième coupe peut être trop dure pour votre peau, le soleil peut être trop intense et la chaleur extrême peut vous faire souffrir. Mon ami, laisse-moi te parler de la cinquième coupe. Il se trouve que cette coupe représente le trône de la bête dans les ténèbres. Et qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, elle symbolise la chute spirituelle et morale de la puissance du mal. Intéressant, n'est-ce pas? La sixième coupe est décrite au chapitre 16, versets 12 et 16 du livre de l'Apocalypse, où le fleuve Euphrate s'assèche pour préparer la voie au roi de l'Orient, comme c'est curieux. Et la septième coupe apporte des éclairs, des tonnerres et des tremblements de terre, comme c'est intéressant. Mais savez-vous ce qu'il y a de mieux? Le livre de l'Apocalypse nous montre également que ceux qui se repentent et se tournent vers Dieu peuvent échapper à la juste colère qui viendra au jour des comptes. Comme c'est cool! Quatrièmement, nous avons la marque de la bête. Elle est le symbole de l'allégeance à l'Antéchrist et représente la damnation éternelle, comme le mentionne le 13e chapitre du livre de l'Apocalypse. Dans ce chapitre, au versets 16 et 17, on nous fait part d'une idée qui peut paraître surprenante. Tout le monde, quel que soit son âge, sa richesse ou son statut, recevra un signe sur la main droite ou sur le front. Ce signe permettrait d'identifier les personnes qui pourraient acheter ou vendre, et seuls ceux qui auraient la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom pourraient le faire. Ce verset montre l'importance de la marque dans les transactions commerciales et comment elle peut servir de moyen de contrôle. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, versets 9 et 10, il nous est expliqué que ceux qui adorent la bête et son image, et qui reçoivent la marque sur leur front ou dans leurs mains, boiront aussi du vin de la colère de Dieu. Ce vin a été versé pur dans la coupe de sa colère, et ces gens seront tourmentés dans le feu et le soufre devant les saints anges et l'agneau. Ce verset nous invite à réfléchir aux conséquences spirituelles que pourraient subir ceux qui choisissent d'adorer la bête et de recevoir sa marque, se détournant ainsi de la voie de Dieu. La marque de la bête est un rappel amical de l'importance de maintenir notre identité en Christ et de résister à toute forme d'idolâtrie ou d'accord avec le mal. Saviez-vous que dans le livre de l'Apocalypse, 2 personnages importants apparaissent comme des agents du mal lors du jugement final? C'est intéressant. La bête est décrite comme un être puissant et oppressif qui cherche à soumettre l'humanité. Saviez-vous que le nombre 666 est associé à la corruption et à l'opposition à Dieu? Cela est mentionné dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, verset 18. Si tu as de l'intelligence, calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. La bête exercera son autorité et son influence sur beaucoup de gens, les amenant à adorer tout ce qui n'est pas divin. D'autre part, le faux prophète apparaît comme un chef religieux trompeur qui soutient la bête, accomplit de faux miracles et détourne les gens du chemin de la vérité. Saviez-vous que dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, verset 20, il en est question? C'est intéressant. Mais, heureusement, la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait accompli devant elle les signes par lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Tous deux furent jetés vivants dans l'étang de feu qui brûle sous le soufre. Le faux prophète est comme un ami un peu trompeur qui vous invite à suivre un chemin qui n'est pas très bon et qui vous éloigne de la vraie foi et de la dévotion. Savez-vous ce que sont ces figures? Eh bien, ce sont des représentations de forces spirituelles maléfiques. Mais ne vous inquiétez pas, car selon les Écritures, elles seront vaincues lors de l'Apocalypse. Cela nous amène à la victoire finale du bien sur le mal. Saviez-vous que cet événement apocalyptique a une grande signification symbolique et spirituelle? Il est spécifiquement décrit dans les chapitres 16 et 19. Il représente l'affrontement final entre les forces du bien et du mal. Au chapitre 16, verset 16, le nom Armageddon est mentionné, qui vient de l'hébreu Tarm Megiddo, qui signifie montagne de Megiddo. J'espère que ces informations vous seront utiles. Mon ami, laisse-moi te confier un secret. Ce lieu, situé dans l'ancienne Palestine, a été témoin des plus grandes batailles de l'Antiquité. Au chapitre 19, versets 11 et 21, l'apôtre Jean a eu une vision de la bataille d'Armageddon, comme c'est intéressant. Dans cette vision, Jésus-Christ est décrit comme monté sur un cheval blanc, appelé fidèle et véritable. Qu'il est beau! Il est juste et courageux, avec un cœur plein de passion et un esprit indomptable. Son nom est un mystère et il est vêtu d'une robe trempée dans le sang. Des armées célestes le suivent, vêtus de fin lin, blanc et pur, et montés sur des chevaux blancs. Quelle beauté! Avec sa sagesse et son autorité, il conduira les nations avec un sceptre de fer,
comme une épée tranchante qui protégera et guidera tout le monde sur le droit chemin. N'est-ce pas étonnant? Sur sa robe et sur sa cuisse est écrit le nom de Roi des rois et de Seigneur des seigneurs. Un ange invite gracieusement les oiseaux du ciel à se joindre à lui pour participer au grand banquet de Dieu, où ils pourront goûter la chair des rois, des généraux, des ours, des chevaux et des cavaliers, des hommes libres et des esclaves, des petits et des grands. La bête, les rois de la terre et leurs armées s'unissent pour faire la guerre à celui qui est sur le cheval et à son armée. Mais, à la fin, la bête et le faux prophète sont capturés et jetés vivants dans l'étang de feu brûlant de soufre. Les autres ennemis sont vaincus par l'épée qui sort de la bouche de celui qui est sur le cheval et les oiseaux se rassasient de sa chair. Saviez-vous que la bataille d'Armageddon représente l'apogée de la lutte spirituelle entre le bien et le mal? C'est intéressant. C'est le moment où Jésus-Christ, en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, vainc les forces du mal et établit son royaume éternel de justice et de paix. Et, à la fin, tout se termine bien, parce que ces forces du mal sont vaincues et que le Christ gagne. Septièmement, nous avons la destruction de Babylone. Dans le livre de l'Apocalypse, Babylone est décrite comme une ville corrompue et pécheresse, représentant l'apostasie et le matérialisme. Sa destruction est comme un jugement divin sur la méchanceté qui s'est accumulée au cours des siècles. Babylone est comme une amie à qui l'on a versé un peu de vin de la colère de Dieu, et qui a dépassé les bornes, devenant un peu trop amicale avec les plaisirs du monde. Au chapitre 17, verset 5, du livre de l'Apocalypse, il est mentionné qu'un nom est écrit sur son front, la mystère Babylone la Grande, la mère des harlots des abominations la terre. Saviez-vous que la chute de Babylone est mentionnée dans Apocalypse 18? C'est intéressant. Elle raconte sa destruction soudaine et définitive. Un ange d'en haut nous chuchote tendrement. Mon ami, je t'annonce une nouvelle qui va peut-être te surprendre. Babylone la Grande, cette ville qui rayonnait de splendeur, est tombée. C'est maintenant un lieu où habitent les démons, un refuge pour les esprits impurs et un repère pour les oiseaux impurs et répugnants. La chute de Babylone est un symbole de la défaite des forces du mal et de la corruption, où le jugement de Dieu met fin à l'oppression et à l'idolâtrie. Qu'il est beau de partager ces histoires avec vous. Mon ami, laisse-moi te dire quelque chose à propos de cette prophétie. Je trouve fascinant qu'elle souligne la fin de l'Empire humain, qui s'est détourné de la justice divine et a conduit l'humanité à la perdition, n'est-ce pas? Huitièmement, le grand moment est arrivé, c'est le jugement dernier. Le jugement dernier est comme le dernier chapitre d'une histoire, où chacun de nous, en tant qu'être humain, sera évalué pour ce qu'il a fait. Vous savez quoi? Le chapitre 20 du livre de l'Apocalypse décrit cet événement en détail, et c'est très intéressant. Tout d'abord, nous avons la résurrection des morts, qui seront ressuscités pour se tenir debout devant le trône de Dieu. C'est très excitant. Vous savez, à la fin, nous allons tous nous réunir pour parler de tout ce que nous avons fait dans la vie. Ça va être très intéressant. Dans le livre de l'Apocalypse 20h12, il nous est dit, et je pense que c'est une belle phrase, que « Je vis les morts, petits et grands, debout devant Dieu. » Et les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Le jugement dernier est très important, et nous sommes là pour vous soutenir dans tout ce dont vous avez besoin. Écoutez, je voulais juste vous avertir que ceux dont les noms ne figurent pas dans le livre de vie seront jetés dans l'étang de feu. C'est ce qui attend les damnés. Alors tu ferais mieux de faire attention à ton nom, d'accord? Cet étang de feu est décrit comme un lieu de tourments éternels et de séparation de la présence de Dieu. Mon ami, je te le dis, la peine pour un péché non pardonné est la mort éternelle. Mais ne t'inquiète pas, car ceux qui ont été rachetés par le sang du Christ recevront la vie éternelle. Dans le livre de l'Apocalypse 20, 0, 15, il nous est dit que « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu ». Cet événement marque la fin du mal et l'établissement du royaume éternel de Dieu, ce qui est une merveilleuse nouvelle. Et enfin, le 9e. Bonjour, je vais vous parler des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Après le jugement dernier, l'Apocalypse nous parle de la création de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre, où il n'y aura plus ni mort, ni souffrance, ni deuil, ni douleur. C'est magnifique. L'ordre ancien disparaîtra et nous ferons place à un renouveau. Cher ami, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, versets 1 à 4, un avenir plein d'espérance et de gloire nous est révélé. Je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et voici que la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendait du ciel d'auprès de Dieu, comme une belle fiancée qui se prépare pour son grand jour. Soudain, une voix aimante venue du ciel me dit, « Voici la maison de Dieu avec nous. Il habitera au milieu de nous, nous serons son peuple, et Dieu lui-même sera avec nous comme notre Dieu. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort, plus de douleur, plus de plainte, parce que toutes les mauvaises choses auront disparu. » Cher ami, ce passage nous offre une vision de la rédemption finale, lorsque Dieu habitera au milieu de son peuple et apportera la paix, la restauration et le bonheur éternel.
Tout changera, et tout sera comme Dieu l'avait prévu dès le début. Parfait, sans corruption ni mal. Mon ami, tout au long de l'Apocalypse, Jésus-Christ nous est présenté comme l'ultime vainqueur des forces du mal. Depuis son apparition en tant qu'agneau immolé jusqu'à son retour en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, le Christ triomphera de Satan, de l'Antéchrist et de toutes les forces du mal. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, versets 11 à 16, Jésus nous est présenté comme un guerrier céleste revenant dans toute sa puissance et sa gloire pour juger et détruire les ennemis de Dieu. Je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et c'est avec justice qu'il juge et qu'il combat. Ses yeux brillaient comme des flammes de feu, et il y avait sur sa tête plusieurs diadèmes. Sur lui était écrit un nom que lui seul connaissait. Il était vêtu de vêtements teints de sang, et son nom est la parole de Dieu. Par ce retour triomphal, le Christ détruit le mal et établit son royaume éternel, ce qui est une grande nouvelle. Le mal sera enfin éradiqué, et les fidèles jouiront de la bénédiction de vivre dans un monde restauré, régi par la justice divine. Ces prophéties, bien qu'elles puissent paraître inquiétantes, nous donnent également de l'espoir et la promesse d'une rédemption. Par le biais du jugement et de la purification, Dieu réalisera la restauration de toutes choses. La Bible se termine par la promesse d'un avenir sans souffrance, où les croyants vivront dans la présence de Dieu pour l'éternité. Comme il est beau de savoir que lorsque nous mourrons, nous serons avec lui pour toujours. Si cette vidéo vous a touché ou vous a laissé des questions, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Que pensez-vous de ces prophéties? Y a-t-il quelque chose à propos de l'Apocalypse et de ses significations que vous aimeriez explorer davantage? Nous sommes impatients d'entendre vos pensées et vos réflexions. Merci beaucoup de vous être joints à nous pour ce voyage à travers l'Apocalypse. À bientôt dans la prochaine vidéo. Cher ami, que la lumière de la vérité te guide toujours sur ton chemin. À bientôt.